Je commence peut-être par expliquer le marché de cosmétiques. C'est pour expliquer pourquoi on a fait cette opération de Liberty qui était la sortie de la côte en 2008. D'abord, c'est un marché qui est à peu près 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, qui est séparé entre trois zones, les États-Unis ou les Amériques d'un tiers, l'Europe et la zone asiatique. Et puis après, un marché qui est transversal, qui est travel retail. Le marché cherche toujours un critère de société qui sont cotées en bourse, qui est la rentabilité d'abord, et puis après la croissance. Et dans le monde cosmétique, on est souvent dans 180, 200 pays, mais de façon différente. Soit on est opérateur, ou soit on passe par un distributeur. Alors, chez Clarins, on est opérateur dans une vingtaine de pays et on a un distributeur par lequel on passe pour arriver aux consommateurs dans 150 pays. Alors, dans le modèle économique de distributeur, on a la même rentabilité en valeur, en résultat, sauf qu'on n'a pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est beaucoup plus bas par rapport à un chiffre d'affaires quand on est filiale. Et pour le marché, qui cherche toujours la rentabilité, on a souvent de situations où c'est mieux pour le marché de rester distributeur, alors que peut-être pour la société, il est mieux de contrôler notre distribution dans le marché. Et c'était le cas. Par exemple, en Chine, on passait par un distributeur et le distributeur, il a plusieurs marques qui va distribuer et il ne va pas investir forcément dans la marque, dans notre marque. Alors, ce qu'on a fait avec l'opération de Liberté, on a décidé de prendre le contrôle de notre distribution en Chine depuis 2008, ce qu'on a fait. Et depuis 2008, on a une croissance en moyenne de 26% sur le marché en Chine depuis 5 ans.